C'est le moment du questionnaire des bons vivants. On veut tout savoir sur votre amour de la cuisine. Jean Tellet, c'est parti. Jean Tellet, quel est le goût de votre enfance ? Un alcool. Parce que quand on était enfant, on avait le droit de tremper un morceau de sucre. Et ma grand-mère faisait un alcool qu'elle appelait le 44. Et je l'aidais à faire ça. On prend une orange, on prend une fourchette, il y a dedans, on plante dans l'orange. Dans chaque trou, on met un grain de café. Donc on fait ça en soi. Donc on a 44 grains de café dans l'orange. On met 1 litre d'eau de vie, que mes oncles faisaient. On met 44 grains de sucre. On laisse macérer 44 jours, on filtre et on a du 44. Et j'adorais ça. Ouais. Vous nous ferez goûter. Votre plus beau repas, dans le sens inoubliable, tiens. Eh ben, c'est un repas où je me rappelle pas du tout ce que j'ai mangé. C'est un truc que j'ai fait une seule fois. J'étais dans un restaurant, j'étais en train de finir mon repas et à côté arrive un monsieur, visiblement pratiquement SDF, en tout cas qui sort un paquet de pièces et tout, et qui demande à la serveuse si la formule est bien à 15,80 € par exemple, un truc comme ça. Elle lui dit oui et tout. Et donc il commande la formule. Et moi je finis mon repas, je paye et je suis allé pour sortir du restaurant. J'ai dit à la serveuse, je paye aussi le repas du monsieur qui était à côté de moi. Et je suis parti du restaurant et j'imagine qu'à un moment, le monsieur a appelé la serveuse, lui a demandé la note et il a dit, le monsieur qui était assis à côté de vous a payé votre repas. Et moi ça m'a rendu heureux et j'espère que le monsieur ça l'a rendu heureux aussi. C'est ça qui est chouette, ça vous a fait plaisir aux deux. Votre pire repas alors ? Alors il m'est arrivé exactement l'inverse. Une fois d'être dans un restaurant, je commande un plat, on me le sert, je prends la fourchette, je goûte une bouchée, je pose la fourchette, j'appelle le patron, je lui demande l'addition. Il me dit, mais vous n'avez pas mangé ? Je dis, non, mais je vais plutôt aller dans un restaurant où on sait cuisiner. Et je suis allé dans le restaurant d'en face, à la grande stupeur de tout le personnel. Mais il faut partir quand c'est pas bon. Ouais. Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte, Jean Tellet ? Un vol au vent, parce que comme quand on est sur une île, en fait, on est dans une prison, et avec le vol au vent, je me dis que peut-être que ça me ferait quitter cette prison. Eh oui, votre soif de liberté, Voilà. Toujours envolons-nous. Quel est votre mot préféré en cuisine ? Le vaisselle. J'adore faire la vaisselle. Et j'ai appris il y a pas longtemps que Alfred Hitchcock, pareil. Ah oui ? Il aimait bien arriver à un moment dans la cuisine où il y a tout ce qui a été utilisé pour la vaisselle et tout laver, tout nettoyer, et que quand il sort de la cuisine, c'est comme s'il avait effacé toutes les traces d'un crime. On ne sait pas ce qui s'est passé. Qui sont les invités de votre dîner idéal, Jean Tellet ? Moi, j'aurais aimé dîner avec Verlaine, qui avait inventé un plat qu'il appelait le plat canaille, qui était une salade de bœuf avec des morceaux de hareng, des oignons hachés crus dessus, très épicés, et puis des pommes de terre chaudes. J'avais raconté ça dans un roman que j'avais écrit qui s'appelait Au Verlaine, et il y a un restaurant à Bordeaux qui faisait le plat canaille de Verlaine. Ah super, voilà. Et le mot de la fin, tiens, FAIM. Il y a du rab ? Oui, il y en a plein. Il reste de la quiche Lorraine, il reste les carottes fumées d'Anne-Laure Femme, des épinards façon spanakopita. Merci infiniment d'être venu. Merci à vous, c'était absolument adorable de parler avec vous et c'était très bon ce que j'ai mangé et ce que j'ai bu. Mieux que chez Jean-Pierre Coff. Ah ouais.